Le patronat présente sa recette pour plus de flexibilité dans le marché de l'emploi, nous annonce aujourd'hui le Maroc. Dans un nouveau livret, la CGEM fait plusieurs propositions inédites selon le quotidien, comme la mise en place d'un contrat unique de travail. La Confédération ne veut plus entendre parler de CDI et de CDD, écrit le journal. Le journal explique aussi cette idée de contrat de travail à temps partiel présentée par la Confédération comme la solution qui permettra aux nouvelles industries de mieux gérer leurs salariés. Et justement, cela pourrait être une opportunité pour les salariés, notamment ceux qui opèrent dans des secteurs comme le commerce traditionnel ou encore la restauration, car grâce à un tel contrat, ils pourront enfin s'inscrire dans le formel. Pour la CGEM, tout le monde sera gagnant puisqu'il s'agit dans ce cas de figure de milliers d'emplois. Ils iront élargir l'assiette de cotisants dans la CNSS et auront un impact sur les caisses de retraite selon l'article. Bonne nouvelle pour le Maroc à la une de l'Économiste. Le World Economic Forum a publié son classement de compétitivité touristique. Le Maroc y gagne 9 places. Il est donc 62e à l'échelle globale et 4e dans la région après les Émirats, Qatar et Bahreïn. Selon cet éditorial, le Maroc continue donc de résister au risque de perception géopolitique régionale. Il est difficile d'en dire autant pour la Tunisie. Pour mieux analyser ce classement, le journal fait le bilan des points forts et des lacunes de la destination Maroc. Le royaume s'en sort plutôt bien au niveau sécuritaire, mais les éléments qui le sanctionnent aujourd'hui sont les ressources humaines et la santé. Un don européen pour jouer le rôle de levier, titre Les Échos. Le quotidien parle de cette nouvelle aide financière apportée au projet d'énergie solaire Nour 3. L'enveloppe allouée par les Européens est de 43 millions d'euros, soit environ 468 millions de dirhams, nous dit le journal. Grâce à cette manne financière, les premiers travaux vont commencer dans les semaines à venir, a annoncé Mustafa Bakouri, le président de l'agence marocaine d'énergie solaire. Selon cet entretien avec le docteur Abdelghani El Fakir, l'espoir est permis dans les couples infertiles. Ce spécialiste en fertilité explique à la Nouvelle Tribune que les chiffres de la procréation médicalement assistée vont crescendo. En France, par exemple, 20 000 naissances sont obtenues grâce à la PMA, dont 70% par fécondation in vitro et 30% par insémination. Mais le constat est différent au Maroc où les couples manquent d'informations, d'assistance et de soutien. On passe au Figaro. Le parquet de Paris a ouvert hier une information judiciaire pour viol sur mineur de 15 ans par des militaires français en Centrafrique. Des juges d'instruction vont désormais conduire l'enquête. L'affaire a démarré fin avril après la révélation d'un rapport de l'ONU accusant les soldats français en poste à Bangui d'avoir violé des enfants contre des menues sommes d'argent ou même de la nourriture. Les faits se seraient déroulés entre décembre 2013 et début juin 2014 près de l'aéroport de Mpoko, précise le journal. Le journal qui soulève aussi la lenteur de l'enquête, car le ministère français de la Défense puis celui de la Justice ont été avertis en juillet dernier. Les Britanniques étaient appelés aux urnes hier pour élire leurs députés. Selon les premiers résultats, le Parti conservateur arrive largement en tête. Un vrai triomphe pour le Premier ministre sortant, David Cameron. Selon Le Monde, il devrait rester à son poste et pourrait même se passer de l'aide des libéraux démocrates cette fois-ci. En revanche, l'issue des urnes est très décevante pour Ed Miliband, écrit pour sa part l'Independent. Malgré une bonne campagne et une image tirée à 4 épingles, l'échec est au rendez-vous pour le chef travailliste. Est-ce le clap final pour le leader, se demande le journal. Une chose est sûre, certains travaillistes exigent aujourd'hui sa démission.